Chers élèves et bienvenue dans le corrigé de la série sur le circuit RC que j'ai posté sur le groupe et je vais commencer par l'exercice numéro 2, disons l'exercice le plus simple. Donc vous allez voir, on va étudier la charge d'un condensateur, mais cette fois-ci de deux condensateurs en parallèle. Donc vous voyez, c'est pratiquement le circuit RC, sauf que au lieu d'avoir un seul condensateur, vous avez deux condensateurs en parallèle qu'on appelle C1 et C2. Bien sûr, toutes les lancées, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. Donc on va dans la résistance, c'est 1 kΩ, un interrupteur, et on vous dit à T égale à 0, on ferme l'interrupteur. Première question, en appliquant la loi du nœud, vérifier, on nous dit de vérifier que I est égal à C1 plus C2 fois la dérivée de U de C sur D de T. U de C, c'est la différence de potentiel entre C1 qui est la même entre C2. Donc je vais répondre d'abord question par question. Bien. La loi du nœud. C'est quoi la loi du nœud? Ça, vous l'avez en bac 1. La loi du nœud, c'est tout simplement lorsqu'un courant arrive et il se partage entre deux branches. Donc la loi du nœud vous dit tout simplement la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui sortent. Donc le courant qui arrive, c'est I. Les courants qui sortent sont I1 et I2. Donc je vais écrire I égale à I1 plus I2. Ça, c'est la loi du nœud. Très bien. Maintenant, vous savez que cette tension-là, c'est la même que celle-là. Deux dipôles en parallèle lorsque la différence de potentiel entre les deux, il est la même. V en ce point moins V en ce point, c'est V en ce point moins V en ce point. C'est la même chose. Cette tension est égale à celle-là. Or, U, c'est la tension au bord d'un condensateur parcouru par un courant I1. Donc, c'est Q1 sur C1. Et U2, c'est Q2 sur C2. Donc, I1, vous dérivez cette relation. Donc, vous dérivez D de Q1 sur DT, c'est I1. Donc, ça vous donne I1, c'est D de Q1 sur D de T1, sur D de T, qui est égal à C1, D de I1 sur D de T. D'accord? Je dérive cette relation. Et la même chose, vous dérivez par exemple D de I2 sur D de T, et ça sera D de Q2 sur D de T, C2 c'est une constante. Et D de Q2 sur D de T, c'est I2. Donc I2, c'est égal à C2 fois D de I2 sur D de T. Donc, il est égal à C2 fois D de I2 sur DT. De toute façon, vous savez que pour un condensateur, I parcouru par un courant I est égal à C D de UC sur D de T. C'est ce qu'on applique ici. Donc, je remplace I1 par sa valeur, I2 par sa valeur, et je trouve que I est égal à C1 plus C2, parce que D de I1 sur D de T est égal à D de I2 sur D de T. Donc là, il faut bien noter que les tensions sont parallèles, ça veut dire D de I1 sur D de T est égal à D de I2 sur D de T, car I1 égale à I2. D'accord? Donc voilà la première équation. Maintenant, question 2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par I de R. On cherche l'équation différentielle vérifiée par I de R. Toujours le même principe, c'est la loi d'additivité des tensions. Donc vous voyez, on applique la loi d'additivité des tensions, ça veut dire la tension au bord du générateur est égale à I de R plus I de C. Et je dérive cette relation. Donc la dérivée de E du R par rapport au temps, c'est 0. La dérivée de IR par rapport à T, et ça c'est la dérivée de IC sur DT. Or, je viens de montrer que D de IC sur D de T est égal à quoi? Est égal à I sur C1 plus C2. Voilà, je remplace cette relation par I sur C1 plus C2. R, et puisque I de R, c'est R fois I, je multiplie en haut et en bas par R, et j'ai directement l'équation différentielle vérifiée par I de R. Toujours, si on vous demande au cours de la charge d'un condensateur de trouver l'équation différentielle vérifiée par le courant par U de R, il faut dériver la loi d'additivité du tension. Bien. Question suivante, on vous donne la solution de cette équation sous forme A exponentielle moins T sur τ. Et on vous dit de déterminer A et τ. Donc là, je vais le faire en détail parce que c'est toujours la même question qui se pose. Donc vous avez une équation différentielle. Vous avez la forme de la solution. Comment trouver les constantes? Eh bien, la méthode, elle est très simple. Vous dérivez d'abord cette équation. Donc la dérivée de A exponentielle moins T sur τ, c'est moins A sur τ exponentielle moins T sur τ.
Et puis je remplace dans l'équation différentielle. Donc je remplace u de r par a exponentielle moins t sur tau, ça c'est u de r, plus r facteur de c1 plus c2 fois la dérivée, c'est-à-dire moins a sur tau exponentielle moins t sur tau égale à 0. Puis je factorise par a exponentielle moins t sur tau, facteur de 1 moins r sur tau, facteur de c1 plus c2. Ça, c'est égal à 0, quel que soit t. Ça veut dire ce terme est égal à 0. Et donc, tau est égal à r facteur de C1 plus C2. Vous voyez, je retrouve. C'est comme si vous avez les deux condensateurs sont équivalents à un seul condensateur qui est C1 plus sur C2 plus C2. D'ailleurs, deux condensateurs en parallèle, leur condensateur équivalent, c'est C1 plus C2. Hein, c'est l'inverse des résistances. Faire attention. D'accord? Voilà tau. Donc, on a déterminé tau. Oh, il reste A. Donc, chaque fois que vous remplacez dans l'équation et vous trouvez quelque chose qui manque, il faut revenir à quoi? Aux conditions initiales. Condition initiale, j'ai E égale à U de R plus U de C. Ça, c'est valable quel que soit T. Vous dites à T égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Puisque le condensateur était déchargé et on a dit que le condensateur assure la continuité de la tension, donc à T égale à 0 plus, ça c'est égal à 0. Donc E égale à U de R. Donc, U de R, à t égale à 0, je remplace ici t par 0, exponentielle 0, 1, donc ça va être égal à A, et ça c'est égal à E. Donc voilà, donc j'ai déterminé A égale à E, et tau est égal à R, facteur de C1 plus C2, et on a déterminé les deux constantes qui manquent. Vous voyez, c'est classique. Bien, question suivante. Maintenant, on va dans cette courbe qui représente I de R en fait. Ça, c'est la courbe qui représente E exponentielle moins t sur tau. Et on vous dit à partir de cette courbe, déterminer la valeur de E. Donc, vous voyez bien que la valeur t égale à 0, I égale à E, donc directement E égale à 6 volts. Ensuite, vérifier que C2, vérifier que la valeur de C2 est 1 microfarad. Bien sûr, ça suppose que C1 est donné, hein, d'accord? Donc là, il manque dans l'énoncé. Quelque part, C1 doit être donné quelque part. Parce que je connais R, voilà, et je connais tau. Je vais déterminer tau à partir de cette courbe. C'est l'intersection de la pente à l'origine, donc c'est 3 millisecondes. Et C1, voilà, C1, c'est 2 microfarads. Voilà. Et on va utiliser tout simplement tau. Voilà, E égale à 6 volts. Tau égale à 3 millisecondes. Il faut le transformer en secondes. C'est-à-dire 10 à la puissance 3, 10 moins 3. Voilà, tau. Donc, est égal à... Donc, tau R, c'est 1 kOhm, 10 puissance 3, facteur de C1 plus C2. Donc, C1 plus C2, c'est 3, 10 moins 6, c'est-à-dire 3 microfarads. 1 microfarad, c'est égal à 10 moins 6 farad. D'accord? Donc voilà, et puisque je connais C1, je vais déterminer C2. Bien. Question 5. On vous dit quoi? Déterminer, trouver l'expression de la tension au bord du condensateur. Là, il ne faut pas chercher à résoudre l'équation ou faire quoi que ce soit. Si vous connaissez une tension dans le circuit RC, vous allez déduire tout de suite l'autre par toujours l'équation, la relation de la loi des mailles qui est valable quel que soit T. Donc je sais que E est égal à U de R plus U de C. Donc, je vais déterminer tout de suite U de C, c'est E moins U de R. Je remplace E de R par sa valeur et j'ai l'équation de U de C. Bon, question 6, c'est là où il faut faire attention un petit peu. Question 6, on vous dit, on désigne par E l'énergie électrique emmagasinée dans C1 et par E max l'énergie maximale, c'est-à-dire 1 demi C fois E au carré. Montrez que l'énergie électrique emmagasinée par C1 à t est égal à cet instant-là, c'est E max sur 2. Bon, vous voyez, dans ce genre de question, il ne faut pas que ça vous fraye. Il suffit juste de remplacer, tout simplement. Donc, l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur C1, c'est 1 demi C1 fois U1 à l'instant t au carré. Son énergie maximale, c'est 1 demi C1 fois E au carré. Donc, je calcule l'énergie à un instant t quelconque. C'est 1 demi C, je remplace U1 par sa valeur. C'est E carré facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau au carré. Et puis, je calcule cette énergie à l'instant t égale à tau, log de tout ça. Bon, ça sera 1 exponentielle moins log de racine de 2 sur racine de 2 moins 1 t égale à... vous savez que A
ln de x, c'est ln de a à la puissance x. Donc ce taux, je le ramène ici. Donc à la puissance, ça c'est 2 fois. De 2 fois. Donc 2 fois, ça sera à la puissance 2. T est égal à combien? Pardon. T, c'est taux, pardon. Ça c'est taux et non pas 2. C'est taux. Donc ça c'est taux. Voilà, parce qu'il va se simplifier. Exponentielle moins t sur taux. Donc t sur taux est égal à log. Voilà. Donc t sur taux est égal à moins, donc parce qu'il y a un signe moins log de racine de 2 sur racine de 2. Et exponentielle moins log de x, c'est 1 sur exponentielle log de x. Et exponentielle log de x est égal à x. Donc voilà, t sur taux est égal à ça. Exponentielle moins log de x, c'est 1 sur x. Et vous faites 1 moins racine de 2, ça vous donne 1 sur racine de 2. Le taux au carré, ça vous donne 1 demi. Et ça, c'est tout simplement l'énergie maximale. Donc, je retrouve bien l'énergie maximale sur 2. Donc, voilà. Pour le corriger de ce premier exercice de cette série, je vous laisse le temps de travailler les autres et je corrigerai sur tous les exercices les plus difficiles. Et je vous proposerai bien sûr d'autres exercices plus intéressants. Voilà. Bonne continuation et à bientôt.